Bonjour, donc je suis Marie-Noëlle Dehéja, je suis adjointe aux affaires sociales à la commune de Godouarsveld, comme l'a dit Charlotte. Je fais partie de l'équipe municipale depuis 2008, donc c'est mon troisième mandat et depuis cette période, je suis adjointe aux affaires sociales. Alors Godouarsveld, c'est un petit village rural, 2100 habitants à peu près, entre Lille et Dunkerque, là tout en haut de la France, hein, donc à 40 km de Dunkerque et à la frontière belge. D'où le nom Godouarsveld, on est bien flamand. Voilà, donc j'ai rencontré Unicité, je ne connaissais pas du tout, on a été invité, comme on reçoit beaucoup d'invitations en tant qu'élu, à une rencontre qui concernait l'isolement des seniors. Et donc, avec une collègue du bureau, je suis allée à cette rencontre. Et toute la matinée, on a entendu parler d'appels à projets, de financement. Et nous, on se disait, mais notre petite commune, on ne peut pas participer à des choses comme ça. Enfin, on n'a pas l'argent pour créer enfin, pour créer un projet qui demanderait beaucoup d'argent. Et puis, les uns et les autres se sont présentés. Et il y avait notamment Stéphanie qui était là, qui représentait Unicité et qui venait parler un peu du programme. Je pense que c'était plutôt par rapport à Intergénéreux. Mais donc, j'ai écouté un peu, puis elle a présenté aussi les autres actions qui étaient menées, dont l'atelier Les Connectés. Je me disais, mais pourquoi nous, on n'en fait pas partie? Pourquoi on ne connaît pas ça? Donc ça, c'était en 2019, oui, je pense que c'était 2019. Et j'ai vraiment découvert le programme avec les services civiques, avec les ateliers qui pouvaient venir dans les communes. Enfin voilà, c'était vraiment une découverte pour moi et donc j'ai pris sa petite carte de téléphone, je l'ai recontacté, on s'est rencontré donc avec Stéphanie, puis avec Sylvain qui est davantage orienté pour l'atelier et puis on a vu ça aussi en mairie parce que moi j'ai présenté ça en mairie en disant mais voilà, on pourrait faire profiter nos aînés enfin nos aînés, les seniors, plus de 50 ans, j'ai bien entendu, de cette opportunité d'avoir une aide par rapport à l'informatique, parce que c'est quand même vrai qu'on est un petit peu, nous pour le coup, on est déconnectés parfois. Donc c'était important d'avoir ce soutien, cette aide des jeunes et tout ça. Donc Monsieur le maire a été d'accord. Et puis, je précise qu'on n'a pas de CCAS, on n'a pas de… voilà, moi, je suis juste adjointe et donc on n'a pas de CCAS qui peuvent accompagner nos aînés dans plein de démarches, quoi. Enfin, voilà. Et donc, on a donc fait un flyer qu'on a mis dans le journal municipal. 800 maisons et on a eu 12 réponses. Bon, le pourcentage n'est pas terrible, mais enfin, c'était déjà 12 personnes. Et comme Sylvain m'avait dit, il faut quand même qu'il y ait 12 personnes qui répondent quoi, pour pouvoir mettre en place l'atelier. Du coup, ça s'est fait comme ça. Alors, on a organisé un peu notre salle de conseil municipal. On avait une connexion Wi-Fi. Mais Sylvain m'a dit, ce n'est pas nécessaire, de toute façon, ne vous inquiétez pas, nous, on a notre connexion et depuis notre connexion, on peut faire bénéficier les personnes qui viendront de cette connexion. Donc, ça ne s'est pas trop mal passé. Donc, voilà, on a décidé de faire 5 ateliers. Alors, le B.A.-ba, se créer une adresse mail. Après, il y avait aussi les démarches administratives. Il y avait, comment dire, un programme de difficultés un peu à la fois. Et donc, c'était quand même très intéressant. Donc, les personnes qui sont venues, donc on a préparé ces ateliers. Moi, j'ai apporté le café, je me suis présentée. On a essayé de faire que ça soit le plus convivial possible. Donc, j'ai rencontré les jeunes qui venaient du service civique. Et bon, je trouvais que c'était assez drôle parce que finalement, moi, j'étais en bas en mairie et j'entendais en haut l'atelier qui se déroulait. J'entendais rire, je trouvais ça très sympathique. Il y avait une bonne ambiance, une connivence. Voilà. Alors, dans les questions, j'avais pourquoi faire appel au service civique.
Moi, je n'ai pas fait appel au service civique, j'ai fait appel à Unicité et c'est juste le programme qui donne l'occasion, l'opportunité à des jeunes en service civique de venir. Et je pense que c'est important que ce soit des jeunes. Je dirais que pour les personnes âgées, demander à nos enfants, je vois pour moi personnellement, on a un problème avec notre informatique, on demande à nos enfants, bon, une fois ça va, deux fois c'est bien, trois fois, bon, papa, maman, faut peut-être essayer de vous débrouiller tout seul, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, je pense qu'il y a une vraie complicité avec les jeunes qui viennent en service civique. Les personnes âgées n'avaient pas peur de demander. Il y a une connivence, il y a beaucoup de patience de la part des jeunes qui sont en service civique. Ce n'est pas leurs grands-parents. Ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. J'entendais Élise et Alizé là tout à l'heure, le partage dans la bonne humeur, c'était vraiment… je crois qu'il y a quelque chose de ça, un plus par rapport à nos enfants et petits-enfants, enfin, enfants pour moi, parce que je ne suis pas si âgée que ça. Mais du coup, c'est vrai que je crois qu'il y a quelque chose d'important dans… Voilà, il n'y a pas comment dire, la difficulté de demander à la famille et de déranger. Voilà. Donc, ce qui s'est fait donc, sur le village, hein, donc, on a pu faire bénéficier donc, ces personnes. Alors, je regarde où j'en suis dans mon petit… Alors oui, les difficultés des bénéficiaires, les difficultés pour les bénéficiaires, c'était aussi de… je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes âgées ont un portable, un téléphone portable, j'entends, et donc, on prend des photos, on est en lien avec la famille, voilà. Mais on ne sait pas mettre ces photos, on ne sait pas décharger notre téléphone portable. Donc, mettre nos photos sur un ordinateur, quand on en a un, c'est une difficulté. On a bien vu aussi, je sais pour les personnes que j'ai rencontrées lors des voyages des aînés et des choses comme ça. La difficulté, c'est on a nos enfants qui sont loin. Et donc, comment rester en lien avec nos enfants? C'est pas très facile. Donc, oui, il y a bien Skype, il y a les Zooms, il y a les WhatsApp. Ça, c'est avec le téléphone portable. Mais c'est vrai qu'on peut être en lien avec nos propres enfants. Ça, c'est très important, je pense, pour nous ici qui sommes en rural, mais je pense que c'est pareil dans les villes. Hein. On a besoin d'être en connexion avec nos familles. Donc, j'ai entendu tout à l'heure le profil des bénéficiaires qui était présenté par Madame Leclerc, je crois, et je me reconnaissais tout à fait je reconnaissais le profil de nos bénéficiaires dans les pourcentages, dans ce qui était présenté. Voilà, par rapport à Merci ça. Marie-Noëlle. Il me semble aussi que tu m'avais dit que tu es adjointe à la mairie et qu'il y avait un autre adjoint qui était intéressé peut-être pour être accompagné, Oui, puisque voilà, tu disais que ça concernait tout le monde, le problème de se sentir un peu exclu sur les oui. sujets du numérique. Tout à fait. On s'aperçoit, là, du fait du confinement, on a beaucoup de réunions en Zoom. Et l'autre adjoint est aussi quelqu'un qui a 65 ans, mais je lui dis, alors, en présentant le programme, parce que Sylvain m'a dit qu'on pouvait relancer, bien qu'on soit en période de Covid, relancer peut-être le programme, et puis les aides à domicile aussi. Alors, je lui ai dit, mais tu sais, tu as 65 ans, tu peux aussi bénéficier de quelqu'un qui viendrait chez toi. Ah bon? Et c'est gratuit, bien sûr, parce que ça aussi, c'est une des conditions pour nous d'accepter ce programme. On sait bien, j'ai entendu au début qu'il y avait tout un financement qui était organisé, mais ce financement est bien organisé pour que justement les communes puissent bénéficier de cette gratuité, parce que sinon, pour nous, c'est pas possible, quoi. Donc oui, cet adjoint m'a parlé de ça. J'ai entendu quelque chose aussi qui m'a fait Je te plaisir. donne un dernier mot, Marie-Noëlle, et après, je vais devoir te laisser la parole aux autres intervenants si tu veux te dire une dernière Oui, oui, chose. voilà. J'ai entendu qu'il y a des personnes qui ont vraiment l'envie de continuer à faire plus de choses parce qu'il reste des difficultés. Il y a des personnes qui ont acheté un ordinateur portable pour cette occasion et qui sont encore un peu perturbées avec les liens à faire au niveau des administrations et tout ça. Et puis, il y a toujours cette peur des virus. Hein. Les virus, il n'y a pas que le Covid, il y a les virus dans les ordinateurs et ils ont peur d'aller trop loin et voilà, et d'être en difficulté. Voilà.
Voilà ce que je pourrais dire. En tout cas, c'est un merveilleux programme pour nous. Nos petites communes, on est tout à fait partants. Je remercie Stéphanie et Sylvain, et que je recontacterai dans pas très longtemps. Voilà, pour un nouveau programme. Merci à tous aussi et merci aux financeurs parce que sans vous, on est rien, quoi. Voilà.